EPV TV, la chaîne chrétienne sur le www.epvtv.com. La chaîne chrétienne TV, la chaîne chrétienne pour la gloire de Jésus. Pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin, au nom puissant de Jésus. Et que ton nom seul soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et ce matin, nous avons le privilège de pouvoir accueillir un homme de Dieu qui était la fois passée avec nous. Je crois qu'on a fait une petite séquence avec lui. Il a pris la parole juste pour quelques secondes. Et dans le monde entier, les bien-aimés ont apprécié cette parole d'amour. Donc on l'a mis sur notre site, sur notre chaîne de télévision. Nous avons le privilège d'écouter un homme qui s'appelle Dr José. Bien. Donc voilà, j'appelle les Dr José, quand il s'approche, nous acclamons le roi des rois pour cette parole qui sera prêchée, enseignée. Amen. Vous pouvez vous installer. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le pasteur Constant pour l'invitation qu'il m'a donnée. Amen. 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 Et c'est mes amis. Bon. Ce qui est mes amis, est-ce que ton coquille commettait la magie à ma papa? Amen. Awa toye matanga te. Est-ce qu'on dit mi? Amen. Est-ce que tu crois? Amen. Alors acclame pour le roi des rois, s'il te plaît. Le pasteur nous a rappelé ce que nous dit la Bible dans le psaume 122, quand il a dit que je suis dans la joie, quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que c'est ici, pourquoi de la joie? Parce que c'est ici que nous recevons la grâce. C'est ici que le règne de nos souffrances prend fin. Parce qu'il est miséricordieux, il est tout puissant et c'est dans cette maison qu'il œuvre et qu'il agit pour chacun d'entre nous. Amen. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, le moment est arrivé pour chacun d'entre nous de prendre notre Bible. Le conseil d'aujourd'hui se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 41 au verset 44. Ceux d'entre vous qui ont laissé leur téléphone sur sonnerie, le moment est arrivé, quelques secondes peut-être, pour les mettre sur vibreur, non pas pour le docteur, parce que la gloire elle revient à Dieu, mais pour que tu ne sois pas distrait, que tu puisses te connecter avec la parole que le Seigneur aujourd'hui vient te donner. C'est pour cela Luc 19, verset 41 au verset 44. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. 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 Nous allons fermer les yeux 2 secondes. Nous allons remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Je ne vais pas t'apprendre ni te cacher que le cœur de l'homme, les soucis, les difficultés, les maladies que toi tu as rencontrées tout au long de cette semaine, elles ont affecté ton cœur. Et aujourd'hui tu as peut-être même eu de la difficulté, une certaine lourdeur à te lever et à prendre la décision de venir à l'église. C'est pour cela que nous allons simplement fermer les yeux et que nous allons demander à Dieu de disposer nos cœurs pour que la parole d'aujourd'hui puisse prendre place, puisse apporter quelque chose dans ta vie. Amen.
Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour et de paix, Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé, que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour du sabbat, le jour où dans ta parole tu as déclaré que tous ceux qui respirent viennent te donner gloire, viennent te donner honneur. Depuis le début du culte, Seigneur, que les enfants sont venus t'offrir, ils n'ont cessé de te glorifier, de t'adorer. Et le moment est accompli pour que ta parole qui vient panser les blessures, ta parole qui vient sécher les larmes qui sont sur les visages et dans les cœurs de tes enfants leur soit accordée. C'est pour cela que je remets les cœurs de ton peuple entre tes saintes mains. Laisse que, Seigneur, la présence du Saint-Esprit puisse prendre place, Seigneur, en ce lieu, que tu agisses, que tu interviennes dans les cœurs de tes enfants, que tu disposes leur attention, leur écoute, Seigneur, afin que le conseil qu'ils vont recevoir aujourd'hui puisse véritablement porter du fruit et les conduire, Seigneur, dans une atmosphère, dans une dimension qui sera favorable, Seigneur, à l'accomplissement de leurs promesses. C'est pour cela que je repousse, Seigneur, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit, Seigneur, de déviation de parole que le diable aurait tenté d'élever pour que le conseil d'aujourd'hui ne te donne pas gloire. Je le repousse au nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur de Tout-Puissant, je te demande, Seigneur, que ton serviteur puisse disparaître à cet instant et que toi, Seigneur, dans ta gloire, tu puisses te lever afin, Seigneur de Tout-Puissant, de conduire, de diriger ton peuple comme tu l'avais fait par la main de Moïse et de Aaron. Amen. Bien-aimés, peut-être un frère ou une sœur pour nous relire le passage d'aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien suivi, qui étaient en train de chercher dans la Bible, l'évangile selon Luc, chapitre 19, versets 41 à 44. J'ai lu l'évangile. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront toi, tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi une pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Parole du Seigneur. Pasteur, si tu vois des hommes de Dieu, que cela soit des prédicateurs ou des prophètes que Dieu établit, que Dieu place devant le peuple, ce n'est pas pour la connaissance, ce n'est pas par sentiment, ce n'est pas pour comédie, mais c'est par la grâce. Amen. Même le conseil que le Seigneur vient nous donner aujourd'hui, parce que c'est bien d'écouter les prédications, mais il faut que tu connaisses quel est le but de la prédication quand toi tu viens à l'église. Parce que quand tu viens à l'église, tu viens avec un but, tu viens chercher quelque chose. Kouta, tu viens chercher quelque chose à l'église, tu viens chercher la paix. Tu viens chercher la solution au problème qui est à l'intérieur de ton corps. Tu viens chercher la guérison à la maladie qui te fait mal. Et la prédication, c'est une lumière. C'est un dialogue que Dieu vient donner entre lui, le Père et ses enfants, afin qu'après la prédication, après le conseil, tu puisses recevoir la paix. Amen. Le thème de notre conseil d'aujourd'hui, discerner le temps présent. Il est bon pour toi et pour moi de discerner le temps présent. Pourquoi? Parce que lorsque toi et moi nous allons discerner dans quel temps nous sommes, lorsque nous allons discerner quelle est l'étape, quelle est la saison dans laquelle nous nous trouvons et vers laquelle nous nous dirigeons, c'est à ce moment-là que nous saurons quel comportement, quelle attitude, quelle marche à suivre afin de pouvoir rentrer dans l'accomplissement, non pas de la volonté d'un homme, mais de rentrer dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Amen, Manéko. Il nous a parlé de discerner le temps présent. Le passage que le Seigneur nous a donné, avant d'être glorifié, avant d'être crucifié, ressuscité, lorsque Jésus a vu que la saison de la victoire était arrivée, que le moment était arrivé, le temps était accompli, pour qu'il aille se livrer à la mort, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Lorsqu'il est parti à la croix, verser son sang, parce que le pardon de nos péchés était dans le sang de Jésus. Lorsqu'il est parti, il est arrivé devant Jérusalem.
Lorsqu'il est arrivé devant Jérusalem, il a commencé à pleurer. Amen. On ne va pas se mentir, Bandeko, on est là pour prêcher la vérité. Je ne suis pas les docteurs qui, dans les foules, se sont fait qu'ils aiment entendre des choses agréables. Non. Je ne te prêche pas des choses que tes oreilles vont aimer. Mais je veux prêcher quelque chose qui va te donner la solution. Amen. Lorsque Jésus est arrivé devant Jérusalem, il a regardé la ville. Il ne voyait pas comme toi et moi nous voyons. Parce que discerner, c'est quoi? C'est voir, percevoir, repérer les choses que les gens ne voient pas. Mais qui ne doit pas voir ces choses-là? Les gens du monde, les pécheurs, les infidèles, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, mais toi et moi qui sommes en lui, qui avons été rachetés, qui avons été libérés. C'est le moment de rentrer dans une autre dimension. C'est le moment de rentrer dans une autre saison. Jésus-Christ s'est présenté devant Jérusalem. Il a commencé à ressentir de la douleur. Il a commencé à ressentir de la souffrance. Amen. Le pleur que Jésus-Christ a eu sur la ville de Jérusalem, je ne veux pas, peut-être je vais te faire rire. Amen. Ce n'était pas des pleurs pour pleurer, des larmes simplement pour montrer qu'il était triste, mais c'est véritablement une lamentation. Il était lamenté, son cœur s'est soulevé parce qu'il était Dieu et il ne voyait pas Jérusalem comme nous la voyons. Aujourd'hui, Jérusalem elle n'est plus en chair, mais toi et moi, parce que Jérusalem c'était la ville de Dieu et c'est toi et moi qui sommes Jérusalem. Ta vie c'est Jérusalem, ton cœur c'est Jérusalem, ton foyer c'est Jérusalem. Jésus s'est présenté devant la ville, il s'est mis à pleurer. Il a commencé à dire mais non. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Parce qu'ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas vu quel était le temps dans lequel ils étaient. Ils n'ont pas compris que le temps était pour eux d'être sauvés, d'être pardonnés, d'être rachetés. Ils ont pris le Seigneur, ils ont pris le Messie et ils l'ont livré à la mort. Amen. Dans ce passage, dans ce thème que le Seigneur nous donne, il veut que toi et moi nous comprenions l'importance qu'il y a dans la relation entre la volonté de Dieu et la responsabilité que toi et moi nous avons pour l'accomplissement de cette volonté. Amen. Dieu peut te dire qu'il a envie de te guérir. Mais ce n'est pas si tu restes chez toi, sur ton canapé, que non, le pasteur, l'église, non. Il a dit que tu as une responsabilité, mon frère et ma soeur. Et aujourd'hui, il est important que toi et moi, nous comprenions ce lien-là. Parce qu'il y en a beaucoup dans l'église Bandeko. Malgré qu'aujourd'hui tu es assis, mais il y en a parmi nous en cette fin d'année 2014. Ton esprit, ton cœur a déjà reculé depuis longtemps. Ta présence dans l'église n'est pas un signe que ton contrat, ton alliance avec Dieu est encore à jour. Amen. Amen, Bandeko. Jérusalem, c'était toujours la ville de Dieu, mais l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, le contrat qu'ils avaient avec Dieu, il avait été résilié. Dieu ne résilie pas les contrats, mais eux-mêmes avaient donné la démission. Est-ce que tu sais que prier, c'est un engagement? Amen. Et après l'engagement, quand tu signes un contrat de travail, il faut qu'après que tu aies fait le travail du 1er au 30, il faut que tu reçoives ton salaire. Et c'était la même chose, c'est la même chose en esprit pour toi et pour moi dans la vie des enfants de Dieu. On dit souvent non Seigneur, je ne comprends pas. Peut-être que ce mariage-là, ce n'était pas ta volonté. Peut-être que cette maison-là, ce travail-là, ce voyage-là, ma régularisation de ma situation, mais c'était la volonté de Dieu. Mais ce que nous n'avons pas compris, c'est que toi et moi, nous avions un rôle. Nous avions une responsabilité. Et que si nous ne mettons pas notre responsabilité vis-à-vis de Dieu à jour, on n'avancera pas, on ne marchera pas. Amen. Amen, Maneko. Quelle est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui? On peut se poser la question. La volonté de Dieu pour toi aujourd'hui, c'est que tu reçoives la grâce, que tu sois béni, que le Seigneur te donne des CDI, que les jeunes se marient, que tu aies des voitures. Mais quelle est la responsabilité? Qu'est-ce que toi tu as fait vis-à-vis de la volonté de Dieu pour que cela s'accomplisse? Amen. Aujourd'hui, il faut que l'église, ce n'est pas, ne regarde pas le local. Quand je parle d'église, je parle de toi et de moi. Parce que l'église, le local, ce n'est rien. L'église, ce sont l'ensemble des membres, des esprits qui viennent pour louer, pour adorer Dieu. Il faut que toi et moi nous soyons enseignés. Parce que si nous ne sommes pas enseignés sur le discernement des temps, dans quel temps est-ce que nous sommes aujourd'hui? Amen. Regardez les chaises vides.
Les chaises vides qui sont vides aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais les gens n'ont pas discerné, les gens n'ont pas vu, les gens n'ont pas aperçu quel était le temps, quelle était la période dans laquelle nous sommes. Il y a 2-3 points, qu'aujourd'hui l'Esprit de Dieu va venir soulever. Et il faut que toi et moi nous les comprenions. Le premier des points, nous sommes à la fin de l'année 2014. Est-ce que tu as pris le temps véritablement de te poser la question, de regarder un peu dans le rétroviseur, de regarder d'où est-ce que je viens et où est-ce que je suis aujourd'hui? On a accompli 349 jours sur 365. Amen. Une année c'est un voyage mon frère. Un voyage, il y a deux choses. Ou bien ça va avec la réussite, ou bien ça va avec l'échec. Toi tu arrives à terme de ce voyage-là. Tu as déjà parcouru 349 jours. Est-ce que tu as parcouru par ta force? Est-ce que tu as parcouru par ton intelligence? Qu'est-ce que tu as rencontré comme chemin? Qu'est-ce que tu as rencontré comme épreuve? Quelle vallée de l'ombre de la mort tu as traversé pendant cette année-là? C'est pour cela qu'aujourd'hui l'Esprit de Dieu nous a donné ce conseil-là. Il est venu parce qu'il a vu les cœurs découragés. Il a vu que toi tu as pu rencontrer beaucoup d'épreuves. Tu as fait face à beaucoup de difficultés en cette année 2014. Mais il te dit que les difficultés, amen. 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 Un amen musclé, amen. Les difficultés auxquelles tu fais face, est-ce que toi tu prends ça comme une difficulté, mais Dieu prend ça comme une préparation. C'est une préparation. Il est en train de te façonner à sa ressemblance. Il a souffert, il a hérité de la promesse. Toi tu ne veux pas souffrir, mais tu veux hériter de la promesse. Et qu'on ça les mater. Amen. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, mon frère et ma soeur. Regarde tout ce que tu as traversé cette année 2014. Est-ce que là où tu es assis aujourd'hui, la première des choses, la reconnaissance. Nous sommes dans le temps de méditation, le temps de reconnaissance en cette fin d'année 2014. Je ne suis pas venu te prêcher la guérison miracle. Je ne suis pas venu te prêcher la prospérité. Mais je suis venu te guérir, te prêcher le salut de ton âme qui est dans la reconnaissance. Mon frère, j'aime pas les semblants. Je ne juge personne. Je n'aime pas moi les choses bizarres. Les gens qui non, j'ai pas besoin de ça. Ce que nous avons besoin, toi et moi, c'est au dernier jour de voir la face de Dieu. Amen. Mais pour voir sa face, il faut déjà comprendre quel est le temps, quelle est la période dans laquelle tu es en ce moment. Regarde le voyage que tu viens de faire, 349 jours. Qui d'entre nous a pris le temps chez lui un jour? Non pas d'adorer, non pas d'intercéder, non pas de prendre la Bible et de méditer, mais qui a pris le temps simplement d'éteindre la télé, d'éteindre la radio, ou même au pied de ton lit de te dire, ah Seigneur, c'était une année qui était difficile. Elle avait bien commencé. Regarde les problèmes qui sont rentrés à l'intérieur de ta famille. Aujourd'hui, c'est le temps de reconnaître la grandeur, l'amour et la bonté de Dieu à l'intérieur de ta vie. Amen. Regarde les problèmes avec lesquels diable était venu mettre une sérieuse division, une sérieuse incompréhension à l'intérieur de ta famille. Mais si ce n'était pas la main de Dieu, mon frère, si ce n'était pas la main de Dieu, maman, mais aujourd'hui, tu ne serais pas là. Amen. Il y a eu des périodes pendant cette année. Il y a eu des jours où tu t'es levé. Il y a eu des jours où tu t'es dit que non, je ne vais pas arriver jusqu'à la fin. Je vois comme là, ça commence vraiment à aller trop mal. Amen. Impossible. Il y avait des jours, mon frère, tu t'es levé. Tu ne voulais même plus aller travailler. Tu as regardé celle qui était à côté de toi. Tu t'es demandé si c'était vraiment elle. Mais comment est-ce que maintenant que vous avez 4 enfants, maintenant que vous avez 3 enfants, maintenant que vous avez quitté l'Afrique et que vous êtes venu ici, tu peux te poser la question, est-ce que c'est ma femme? Il fallait te poser la question avant. Amen. Il faut discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes dans le temps de la méditation. Il faut que tu saches quand même, même si d'autres ne te prêchent pas, mais que ton cœur, aujourd'hui la volonté de Dieu, c'est que tu discernes que le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où ton cœur, où ton esprit, où tes pensées doivent reconnaître, doivent glorifier que Seigneur. Il y a solo, j'étais pas tout seul cette année. Malgré les problèmes que tu as rencontrés même dans ton boulot, on a essayé de te chasser. On t'a peut-être même licencié sans raison, parce qu'il y avait des combats spirituels. Mon frère, la vie c'est un combat. Amen. Et il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Parfois tu penses que non, ce que je suis en train d'endurer, ce n'est pas Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Si toi et moi on ne passe pas par des vallées de la mort, si toi et moi on ne passe pas par des moments de difficulté, mais ce n'est plus le temps de la vallée de la mort aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le discernement, c'est-à-dire voir, psychoto commis à fin de l'année 2014. Parce que si je te parle de discerner le temps présent, parce que le Seigneur connaît ses enfants.
Le Seigneur sait que malgré qu'il ne vous a pas abandonné, qu'il vous a gardé, qu'il vous a sécurisé, qu'il vous a accompagné, il y en a quelqu'un d'entre vous qui, il y en a certains d'entre vous qui commencent déjà à faire des projets. Bon, Noël, jour de l'an, n'a qu'on fêté Wapi, n'a qu'on fêté Penanani, n'a qu'on latanini. Amen. Il te demande de discerner le temps présent. Parce que ce n'est pas mal, je te parle de la vérité. Tu peux dire que dans Noël, c'est pas mal. Amen. Toi, tu penses que parce qu'aujourd'hui, tu es arrivé à la fin de l'année 2014, tu as oublié qu'ils allaient équiper mon colon sous au Komakina Souka ya Bondi Manayo. Au Komakina Souka ya Elikia Nayo. Tu ne croyais plus, tu étais au bout, que ça soit en mars, que ça soit au mois de septembre, tu étais arrivé au bout, disons la montagne, le problème à laquelle tu faisais face, elle était en train de t'abîmer, elle était en train de t'affaiblir. Tu as vu que même des membres de ta famille, tes meilleurs amis, ton mari est parti. Mais laisse-moi te dire que même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel il te retirera, mais sache le temps présent. Amen. Parce que le Seigneur voit que vous avez des projets. Et là, il m'a bêté. Mais ce qu'il voit dans tes projets, c'est que on a oublié la place du Seigneur. Là où Jésus était devant, là où Jésus avait la première place. Quand on arrive à la fin de l'année, on voit comme ça y est, on est arrivé au quotidien. Amen. Même l'apôtre Paul, qui était un des apôtres parmi les plus grands apôtres, il avait cessé de dire que la vie chrétienne, c'est une course. Amen. Il a dit que je continue à courir sans regarder derrière afin de pouvoir attraper le prix. Le prix que toi tu dois attraper, c'est la bénédiction en 2015. C'est que 2015 soit une année de triomphe, que 2015 soit une année de progrès spirituel, une année d'élévation charnelle. Mais ce qu'il te dit, fais attention. Fais attention parce que nous connaissons la nature humaine, nous connaissons le cœur de l'homme. Oh, c'est les fêtes, bon, il faut que j'aille faire les cheveux, il faut que j'achète les brésiliennes. Amen, ma sœur. Amen. Pour la table brésilienne, les alliés m'a pété, les alliés sous-montés, mais la table brésilienne à mon limon. Docteur José aujourd'hui a vu soin et un costume naïe. Mais si j'oublie que j'ai un costume spirituel, que s'il est sale, s'il est déchiré, n'a comment la colline à ma siate, et les amis natina sont tout mon cœur. Oh, amen. Amen. Là, je te dis la vérité, ce n'est pas mal, oui. Tu deviens comme tu as le vertige. On appelle ça les vertiges. Hein? Oh, tu commences, qu'est-ce qu'il faut que j'achète les vêtements, que j'aille faire les cheveux, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Mais discerne le temps dans lequel on est. Là, c'est le moment pour toi de regarder, de faire même un pas en arrière, comme les Français disent, reculer pour mieux sauter. C'est le moment de regarder, mais Seigneur, dans le voyage que j'ai fait. Amen. Pasteur, Kola-Limissa. Quand j'étais venu, il y avait une maman qui avait témoigné qu'elle ne dormait pas la nuit depuis des années, que vous avez prié pour elle et que la grâce est descendue, elle a dormi bien. Est-ce que maman est là aujourd'hui? Amen. On est venu toute l'année avec toutes sortes de problèmes dans la maison de Dieu. Parce que si le monde pouvait nous donner la solution, je te dis que les chaises seraient vides, que toi et que moi, on ne serait pas là. Même moi, je ne serais pas là. Parce que s'il n'y a pas de fidèles, on ne m'appellera pas serviteur. Amen. Si le monde avait pu nous donner la solution, si à Château-Rouge, à Châtelet, à Gare du Nord, on avait pu nous donner la solution à nos problèmes, je te dis qu'aujourd'hui, toi et moi, on ne serait pas là. Mais il y a quelqu'un qui avait donné la solution, quelqu'un qui ne nous a pas abandonnés, quelqu'un qui a marché avec nous, là où nous n'avions pas les yeux pour voir. Lui, il était là, il nous a épargnés. Aujourd'hui, l'Okumu, Amen. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de reconnaissance. Même dans le monde, toi, quelqu'un a pris ton CV, l'a donné à son patron. On t'a embauché. Après, tu as su dire merci quand même. Amen. Merci. Opacité. David, il était un homme selon le cœur de Dieu. Mais je ne vais pas te mentir, si tu lis la Bible, tu verras que David était tombé, que David avait péché, que David avait menti. Mais pourquoi est-ce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu? Parce que David avait une chose.
David connaissait celui qu'il avait reçu dans sa vie. Il savait que même s'il pouvait tomber, même s'il pouvait pécher, mais ce papa-là, il était le même hier, aujourd'hui, et ce qu'il a fait hier pour lui, il peut le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es venu à l'église, mais un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que tu es venu, bon, peut-être nous avons amen. Mais il y a qu'un pour la koyate, il y a qu'un but, un objectif quand tu viens dans la maison de Dieu. Tu ne viens pas devant le pasteur constant. Là, je te dis la vérité. Si tu regardes que je vais à l'église pour papa, tu vas rester longtemps dans l'église. Amen. Si tu viens pour papa, si tu mets papa à la place de Dieu, attention, obéissons à nos conducteurs. Dieu est en train de nous parler par l'intermédiaire de ses serviteurs. Maintenant, la parole que les serviteurs de Dieu te donnent, c'est cette parole-là qui doit prendre forme à l'intérieur de toi. C'est cette parole-là qui va te rétablir. Là où en 2014, il y a eu des échecs. Aujourd'hui, il te dit, tu as une arme face à l'échec dans ta vie. Amen. Tu as une arme face à l'échec. David avait prié dans le psaume 116 que dans mon angoisse, je disais que tout homme est trompeur. Mais comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je me suis posé beaucoup de questions sur ce David. Je me suis demandé, mais son amour là, qui déborde comme ça, il vient d'où? Amen. Je me suis posé la question, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai ouvert Chronique, Croix, les psaumes. J'ai dit, mais non, mais ce papa-là, oh, il est danger. Amen. J'ai dit son amour là. Mais j'ai regardé le parcours de David. David avait rencontré beaucoup d'épreuves. Mais toi aussi, toi et moi, nous avons rencontré combien d'épreuves en cette année 2014? Cette maman qui a témoigné, Bandeko, ce n'est pas dans les bars, ce n'est pas à la maison qu'elle a reçu la grâce, parce qu'elle était chez elle et elle ne dormait pas. Elle est venue à l'église et les serviteurs de Dieu ont prié pour elle. Ils lui ont imposé les mains. Le Saint-Esprit est descendu à l'intérieur d'elle. Je ne veux pas te mentir, je ne veux pas te cacher la vérité. Je ne juge personne, mais nous savons comment ça fonctionne dans nos familles. Amen. Quand je dis dans nos familles, Kindoki, Zapèche et Babamundele. Amen. Là, je te dis la vérité. Nous connaissons les coutumes, nous connaissons les problèmes. Siméon le magicien, quand il a vu les apôtres, il était dans les liens de la coutume. Lien l'avait attaché. Il avait envie d'être sorti de ce lien-là, de s'en sortir. Il a eu le baptême. Après le baptême, Pierre et Jean sont arrivés. Ils ont commencé à imposer les mains. Le Saint-Esprit est descendu. Malgré qu'il avait reçu Jésus, malgré qu'il avait cru en Jésus, mais il y avait quelque chose où il n'était pas encore circoncis. Il y avait encore un lien qui n'était pas coupé. C'était celui de la coutume. Amen. Tu es venu cette année 2014 à l'église et pendant que nous étions en train de prier, pendant que les serviteurs de Dieu étaient en train de prêcher ou que les choristes étaient en train d'adorer, le Saint-Esprit est descendu dans cette maison. Quand il est descendu, le Saint-Esprit, il ne marche pas dans les airs, mais le Saint-Esprit, il marche dans le corps de l'être humain. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit est venu chasser, est venu écraser tous les esprits de coutume, tous les esprits de Talabandoto Yamabe. Tu étais quelqu'un qui est déjà, allez-vous, ok, tu vois des mauvais rêves, tu vois des choses que tu n'as pas à voir parce que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Mais tu es venu à l'église, le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu ont prié, les serviteurs de Dieu t'ont imposé les mains. En bref, j'ai envie de te dire que la grâce de Dieu est descendue en toi. Le Kouta. Si la grâce de Dieu est descendue en toi, aujourd'hui quand même, tout reconnaître t'es. Il faut que nous reconnaissions, non pas simplement avec des paroles, mais il veut que dans ta vie, il veut que dans ton cœur, tu regardes un peu en arrière, tu regardes d'où tu es venu. Cette année, ça a été une année difficile. Est-ce que tu sais que comme tu es là, tu es un blessé de guerre? Amen. Parce que nous sommes dans une guerre ici. Diable ne s'en fout de toi, je te le dis, excuse-moi. Mais diable attaque, diable combat ceux qui servent Dieu. Et comme tu es là, quand tu es assis dans l'église, quand tu t'agenouilles, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu chantes, quand tu joues la musique, tu es en train de servir Dieu. Et diable va te combattre. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus lever les œuvres du diable. Aujourd'hui, je suis venu te dire que tu as une arme face au désespoir qui rentre dans ton cœur. Mon mari est parti. Mon mari est parti. Ah, il m'a laissé les enfants.
je ne vais plus à l'église. Je vois comme l'église de PV, Nazo, mon amour, clarté. Amen. Non, mais il faut dire la vérité. Là, je te dis, parce qu'on a tous été fidèles, on a tous eu ces pensées-là. Ces pensées-là, ce n'est pas des pensées d'enfants de Dieu. Parce que sache que toute bénédiction, toi qui veux la victoire, oh, Église pentecôtiste de la vie. Amen. Yéba, si Dieu t'a conduit ici, comme la Bible a dit, comme Jésus a dit, que nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. Yéba, que ta présence aujourd'hui, ta présence, ce n'est pas la volonté d'un homme, mais ta présence, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire que ta bénédiction, elle est attachée à cette maison. Ça veut dire que ta bénédiction, elle est attachée à ton Père spirituel. Mais il faut discerner le temps présent. Et la Kaïsalimabé. Amen. Toi qui penses déjà à la fête, là, la boîte de nuit, les bouloumanzeng, c'est pas mal. Amen. Tu penses que les gens ne connaissent pas. Amen. Toi, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Le Seigneur ne rejette rien. La gloire, elle revient à Dieu. Amen. Le Seigneur ne rejette rien, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas mal. Oui, il faut aller faire la fête. Mais il faut faire très attention. Il faut être sage. Yes. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Sinon, montre-moi où est-ce que nous avons enterré Satan. Montre-moi son cadavre. Si je vois son cadavre, peut-être là je te dirai on peut arrêter de prier. Il y a quelqu'un qui est ton assurance. Il y a quelqu'un qui est ta protection. Quand ta banque t'appelle, te dit mais hey, c'est quoi ce chèque de 300 € à l'ordre de PV? Toi tu as cotisé pour la salle de cette maison. Au quotidien découvert, dis à ton banquier, si tu m'appelles pour le découvert de 300 €, ne m'appelle pas pour tes histoires d'assurance vie. Parce que ma vie se combat. Il est poussière, il est pourri. Mais les 300 € que j'ai donnés, les 300 € que j'ai donnés, c'est pour celui qui a sur mon esprit, celui qui a sur mes enfants quand je ne suis pas là, quand ils vont à l'école. Oh. Amen. Toi, tu penses que quand tu viens payer le loyer de cette maison, est-ce que tu sais que non? Il a dit de Sion, l'Éternel te soutient. Sion, c'est la montagne de l'Éternel ou pas? C'était la gloire de Dieu, la présence de Dieu, comme la gloire de Dieu dans cette maison. Il y en a, Mandeko, je vous dis la vérité, ton mariage, il est soutenu pour cette maison. Amen. Comme l'apôtre Micha avait dit, Église et Balisakate, oui. Église et Pamola Kalibala, Église et Koki Peko Simba Libala. Amen. Toi tu es là, Ozolela, Boutuna, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Discerne le temps présent. Ça veut dire quoi? Papa, maman, la maladie qui est en toi, combien sont morts de cette maladie? Combien sont morts de cette maladie? Mais toi aujourd'hui tu es là. Tu sais pourquoi? Parce que ta maladie, il faut qu'elle donne gloire à Dieu. Amen. Mais discerne le temps présent. Ce n'est plus le moment de se plaindre, c'est le moment où il y a Tondi. Me remercier mon frère et ma soeur 349 jours. Hein. Il y en a combien qui prient mieux que toi, qui prient même mieux que moi, qui ont une meilleure alliance avec Dieu. Mais Bakende, aujourd'hui toi et moi on est là. Pourquoi? Non pas pour se glorifier. Il a dit que je te ferai grâce à qui je ferai grâce. Je ferai grâce à qui je ferai. C'est pour cela que David, il était débordé d'amour parce qu'il avait compris. David avait vu les combats. David a vu la mort vis-à-vis. Toi aussi tu as vu la mort, mon frère et ma soeur. Tu as vu peut-être l'accident, ou c'était la maladie, ou bien Malomaki en tout cas, parce qu'il y a deux morts. On a deux corps, un corps charnel et un corps spirituel. Peut-être que tu n'allais pas mourir en chair, mais peut-être qu'en esprit tu étais mort. Maman, famille et Kangi Libala, et Kangi Kobota, papa, famille et Kangi Mosala. Bon, dis-moi, maintenant toi qui ne peux pas te marier, qui ne peut pas enfanter, tu es déjà dans le sépulcre de Lazare. Amen. Parce qu'on a pris tous tes droits. Si on a pris tous tes droits, tu n'as rien à faire ici. Tu es comme un mort vivant. Amen. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Il avait dit Lazare, sors. Aujourd'hui, il est venu restaurer les esprits. Il est venu restaurer les âmes. Il est venu restaurer les vies de ses enfants. Mais ce qu'il veut, c'est que là où tu es, tu sois quand même reconnaissant. Ah, Seigneur,
C'était un long trajet, c'était un long voyage. J'ai rencontré beaucoup de galères. Le boulot, ça ne marchait pas. Formation, ça n'a pas marché. Ne parlons même pas des problèmes financiers. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu m'as donné la force. Aujourd'hui, tu m'as donné la santé. Alors qu'il y en a d'autres qui sont partis. Laisse que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Tout d'abord, la première des reconnaissances, c'est celle qui vient d'un cœur pur, d'un cœur humble, d'un cœur sincère. Discerne le temps présent. Ce n'est pas le temps de rentrer dans la distraction. Surtout les hommes, les jeunes, mes sœurs en Christ. Ne vous laissez pas. Quand toi tu suis l'ambiance. Hein? Quand l'ambiance va arriver à sa fin, tu vas te réveiller, on est le 5 janvier. Ah. Tu es rentré en 2015. Santé, baby. Dis-moi la vérité. Toi, tu es ici. Je vais prendre la suite un peu de l'enseignement que les 2 dimanches, le Seigneur vous a donné par le pasteur Constant. Ici, nous sommes des pèlerins. Parce que ce monde-là, il n'est pas à nous. Mais nous avons un monde, nous avons une terre, nous avons une vie à nous, les enfants de Dieu, qui nous est réservée. Le Kouta. Les gens du monde, Noël, jour de l'an, ils vont rendre grâce chez leur Dieu dans le monde. Toi aussi, il y a eu d'autres années où tu as été rendre grâce chez ce Dieu-là. Dis-moi la vérité, on parle de Noël, la naissance de Jésus, ce n'est pas mal. Malgré que dans la Bible, c'est écrit nulle part. On peut même dire que ça n'a pas d'importance le jour où Jésus est né, parce que le plus important, c'est le jour où il est né dans ta vie. Mais, dis-moi, soi-disant, le jour où Jésus est né, papa jusqu'à là, maman jusqu'à là, bitumba et bandinanda. Bon, dis-moi, quelle image? Ça fait quand même un peu mal, ça fait quand même un peu pitié. Les gens se réveillent le lendemain, la souffrance est rentrée à la maison. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas reconnu la bonté de Dieu, parce qu'on n'a pas reconnu la miséricorde de Dieu. Il faut que l'on discerne le temps présent. Amen. Amen. Parce que si nous discernons le temps présent, si toi tu discernes, tu vois là où les autres ne voient pas, tu seras plus sage qu'eux. Tu vas adopter l'attitude qui sera bonne, qui sera juste et qui va te permettre véritablement de pouvoir arracher tout ce que Dieu t'avait donné. Ça, c'était le premier point, la reconnaissance qui vient d'un cœur pur. Hein. Je vais lire un passage dans la Bible, dans le psaume 56, verset 13 à verset 14. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai les actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Il a dit au Dieu, il faut que j'accomplisse les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice d'action de grâce. 365 jours, il t'a protégé. Il a protégé ton couple, il a protégé tes enfants. Tu es là en train de t'affoler pour les cadeaux de Noël des enfants, ce n'est pas mal. Nous sommes tous parents, nous avons tous envie de faire plaisir à nos enfants. Nous n'avons pas envie qu'à la rentrée scolaire, les enfants retournent à l'école, qu'ils aient le cœur abîmé, qu'ils entendent les gens parler de cadeaux, qu'il n'est rien. Après arrive à l'adolescence, c'est ça qui va les pousser à aller voler. Amen. Et la Bible nous dit de prendre soin des siens et plus particulièrement de ceux de sa maison, parce que c'est ceux qui se comportent pas comme ça, ils sont pires que des infidèles. Mais ce que je veux te dire, il ne faut pas aller dans l'excès. Il faut quand même que l'on tempère. Il faut quand même que l'on régule un petit peu. Ce n'est pas mal d'acheter tout ce que tu veux à ton enfant. De lui acheter des jeans à 200 € bas diesel. Ce n'est pas mal de lui acheter des baskets à 150 €. Mais quand tu achètes des baskets à 150 € à ton enfant, montre-moi les baskets spirituelles que tu as revêtues à ton enfant. Amen. Aimer son enfant, ce n'est pas le combler de cadeaux. Aimer son enfant, c'est prendre soin de son esprit, c'est prendre soin de sa vie, c'est prendre soin de son avenir, c'est prendre soin de son alliance avec Dieu. Et c'est pour cela que je te dis les choses suivantes. Tu dis aujourd'hui, hey, on a acheté la nourriture pour fêter, on a acheté les casiers pour envoyer, on a acheté les cadeaux pour les enfants. Oh Seigneur, oh comprendre caca. Je n'ai rien à te donner, mais Yota la Kamotema. Qui t'a dit que Dieu regarde le cœur?
Amen. Qui t'a dit que Dieu regarde le cœur? Parce que la Bible, si elle t'a dit ça, en tout cas moi, elle ne m'a pas parlé de ça. La Bible, elle parle de cœur reconnaissant. Un cœur qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est conscient, un père de famille, responsable, un jeune homme majeur, qui futur mari, quelqu'un de responsable, une sœur en Christ, malgré que tu es encore chez tes parents, peut-être célibataire, mais futur responsable. Comment est-ce que toi déjà, tu es là, tu n'arrives pas à prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui t'a protégé, qui t'a couvert de sa grâce, qui t'a éclairé, qui a enlevé tous les dangers. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui le diable sait que tu appartiens à Dieu? Amen. Tout ça c'était gratuit, il t'a donné gratuit. Il a dit que j'ai pas besoin, je mange pas la chair du bouc ni le sang, mais offrez-moi des sacrifices d'action de grâce afin qu'au jour de la détresse vous puissiez m'invoquer. Anne. Dans beaucoup d'églises on prêche Anne. C'est une des prédications les plus populaires mais les plus mal interprétées. Anne, malgré qu'elle voyait sa rivale, bien Makambo est rival ici. Amen. Anne a Betaki Libakoute. Elle n'avait pas laissé sa main sur le visage chez elle pendant que son mari et sa rivale partaient rendre grâce à Dieu. Mais Anne était inspirée de Dieu. Là, je te dis, il faut discerner le temps. Il y a un moment donné, si la porte est fermée, il faut l'enfoncer, mon frère. Parce que le royaume de Dieu est pour les violents. Amen. Anne, elle est partie à l'église. Elle est partie, la Bible nous dit que le cœur, l'amertume dans le cœur, elle a déversé son cœur, elle a prié, elle a pleuré. Comme tu es en train de pleurer, Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi est-ce que le mari ne vient pas? Mon mari va me quitter parce que l'enfant ne vient pas. Mais quand c'est le moment de rendre grâce, qu'est-ce que Anne a fait? Est-ce qu'Anne a dit non, j'ai rien à rendre grâce, de toute manière, Dieu ne m'a pas exaucé? Non. Anne, elle a été inspirée. Anne, elle n'a pas été dans l'imitation. Pourquoi est-ce que nos églises sont remplies d'imitateurs? Comme mon frère, c'est quelqu'un à côté de moi qui, il n'aime pas trop les histoires d'argent. Dès qu'on parle d'argent et commis, Makamboya va pasteur. Amen. Amen. Mais ce que je te dis, c'est la vérité. Quand on parle, bon, Nazoum, on a clarté. Mais Anne, elle est inspirée. Il faut à un moment donné que toi et moi, nous soyons inspirés, non pas par l'homme, non pas par l'envie, mais que nous soyons inspirés par Dieu. Anne, elle a regardé, elle a, oh Seigneur, elle a discerné le temps. Elle a vu que la prochaine saison dans laquelle Dieu va m'emmener, c'est une saison de victoire. Elle a pris son enveloppe et elle a pris l'enveloppe. Elle a même marqué le nom de l'enfant sur l'enveloppe. Elle est venue présenter à Dieu dans la foi. Dieu l'a exaucé. Amen. Dieu l'a exaucé. On est rempli de demandes, rempli de lamentations, rempli de doléances pour Dieu. Mais il faut que tu discernes le 2015. 2015 est en train de se préparer devant toi, est en train de se lever devant toi. C'est une saison de bénédiction, c'est une saison d'accomplissement, plus de promesses. Parce qu'une promesse, ce n'est pas mal, ça vient par prophétie. Ça vient par révélation. Dis-moi combien de prédications tu as entendues depuis le 1er janvier 2014. Combien de songes, combien de prophéties, combien de messages spirituels tu as eu depuis le 1er janvier 2014. Mais il te dit que tout ça, il faut les prendre en considération. Il faut que tu prennes conscience de ta responsabilité, que tu comprennes, tu discernes que 2015 qui se lève devant toi est une autre saison. Mais pour préparer ta saison, ce n'est pas de te réveiller le 2 janvier et dire que les noms n'a pas téléma. Non, c'est maintenant que tu prépares 2015. 2015, Dieu n'a plus envie de bébé spirituel. Yes. Amen. Ça. Là, je te dis, si tu rencontres un pasteur qui te laisse toujours dans un état de bébé spirituel, parce que le bébé, il a toujours besoin du papa. Amen. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, viens bénir la maison 3 fois par an. On sait qu'il y a l'enveloppe 3 fois par an. Pasteur, bon. Dieu n'a plus besoin de brebis. Une fois que tu arrives au niveau de brebis, il faut que, comme à la dimension, il y a armée de l'éternel. Que tu ne demandes plus du pasteur, que tu respectes le pasteur, que tu aimes le pasteur, mais que tu t'appuies sur le rocher, Jésus-Christ de Nazareth. Enlevons cet esprit de bébé spirituel. Il faut que l'on grandisse. Dis-moi,
Toi, tu mets au monde un enfant, tu vois 1 an, 2 ans, 4 ans, il ne grandit pas. Tu vas dire quoi? Ah, maman, que le Seigneur te bénisse. Tu vas te dire, ce n'est pas normal. Est-ce que tu sais que ta foi, la mienne, la foi d'un chrétien, c'est comme le corps d'un homme. Il faut qu'elle vienne au début, elle est petite. Après, elle grandit jusqu'à arriver dans un stade de maturité. Et même à la maturité, Dieu nous emporte, Dieu nous emmène dans des dimensions, dans des atmosphères, dans des saisons toujours plus élevées. Tu es là, je te dis, David avait dit que non. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Il a délivré mon âme de la mort. Toi, tu attends d'avoir vu la mort pour croire que Dieu t'a épargné. Mais laisse-moi te dire que si ce n'était pas la main de Dieu, il y en a beaucoup, peut-être moi le premier, je ne serais pas là aujourd'hui. Souviens-toi quand le tribunal t'a convoqué, la prison en esprit, tu étais déjà presque à la porte de la prison en esprit. Les Manidoki là, hein? Tu sais de qui je parle. Ils avaient déjà préparé, ils avaient déjà signé. Mais quand il est venu au tribunal, vous, Makamo, échangé, le Seigneur est passé devant toi. Maintenant que tu es là, tu vas faire celui qui tourne le doigt à Dieu. Tu vas faire celui qui a oublié parce que tu es sorti, on t'a relaxé, on t'a donné juste une amende, on t'a donné du sursis. Ton casier judiciaire est abîmé. Mais il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'effacer. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir de purifier. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir... Oh, amen. Amen. Tu attends toujours... Pourquoi est-ce que les gens aiment trop courir derrière les prophètes? Prophète Bikolangai. Prophète Seigneur Alobénini. Est-ce que tu sais qu'il n'y a pas de plus grande prophétie que cette écriture? Là, je dis la vérité. Ce que je ne comprends pas, on ne te ment pas. On te dit simplement, le Seigneur a dit, offrez-moi des sacrifices d'action de grâce. Oh, pasteur, comprendre le caca. Tu n'as pas en train de discerner, tu n'as pas perçu, tu n'as pas vu la saison, le temps dans lequel tu es et celui dans lequel le Seigneur veut t'emmener. Mais si on te ramène un prophète qui va mettre une toge rouge, qui va commencer à te dire que non, na moni, 1000 pattes, na libumonayo, ozobotate, mais t'as 3 enfants déjà à la maison. Amen. C'est les lots, il faut 500 et bima. Les lots à 500 et coquité, makamo et nanzoto na yuna et coquité. Mais là, tu vas t'embêter, tu vas signer des chèques. Pourquoi est-ce qu'on est aveugle? Aujourd'hui, le Seigneur vient ôter le voile qui est sur nos yeux là. Là, je te dis la vérité, il ne faut pas suivre. Fais attention. Il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont véritablement de Dieu. Là, c'est le temps de se préparer. Prends ta famille. Avec le peu que Dieu va te donner. Avec ce que Dieu va te donner. Même si tu es seul, tu es célibataire, tu fais le travail. Ou bien tu sais bien où est-ce que... Amen. Pasteur, vraiment que Dieu nous pardonne, nous les enfants de Dieu. Parce qu'on manque beaucoup, malgré que nous sommes les enfants de Dieu. Il y a des comportements, là je vous dis la vérité. Tu vis avec ton mari, tu as les enfants. Mais tu déclares femme seule pour manger un peu plus. Ce n'est pas mal. Et ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Tu travailles. Tu viens de retrouver un travail. Tu déclares pas tout à fait les idées. Hein? Tu un peu de travail, encore un peu moins les acédiques, moins éco-PC équilibre. Ce n'est pas mal. Mais maintenant, à la fin, là je te dis la vérité. Quand c'est le temps de venir rendre grâce à Dieu, quand c'est le temps de venir remercier Dieu, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui t'a protégé. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a fermé les yeux dans les informatiques pour que les dossiers ne se croisent pas. C'était la main de Dieu. Et aujourd'hui, toi, tu vas dire Namakasi Nangai, Namayele Nangai. Moi, je te dis Naboso Banayo. Même si je n'insulte personne. Je n'insulte personne, mais je te dis la vérité. Amen. Là, c'est le moment de rendre grâce, de préparer ta famille, de te préparer. Tu ne peux pas venir les mains vides. Nous disons toujours, ah oui, il nous faut des bons sacrificateurs dans l'église. Oui. Et le sacrificateur, il va présenter quoi si toi tu ramènes rien? Dis-moi, pasteur Constant, le 31 décembre à 0h. Colo, je remets les enfants d'entre tes saintes mains. Seigneur, tu les as protégés, tu les as gardés, merci. Mais peut-être il devrait dire, Seigneur, merci d'avoir gardé les enfants. Mais Seigneur, pardonne-les parce qu'ils n'ont pas discerné. Ils n'ont pas compris. Ils ne sont pas venus te rendre grâce. Il nous a épargnés. Regarde tous les trous, les difficultés auxquelles on a fait preuve. Regarde l'incompréhension qui était rentrée dans ton mariage, dans ton couple pour qu'il y ait la séparation. Mais le Seigneur vous a protégés, le Seigneur nous a protégés. Oh.
Est-ce que tu ne peux pas dire, Seigneur, je vois d'où je viens, tu es bon. Tu es bon. Seigneur, tu es bon. Il veut que ton cœur et ton esprit, là où tu es aujourd'hui, reconnaissent la bonté de Dieu dans ta vie. Il veut que ton cœur vienne au pied de sa croix. Il veut que ton cœur reconnaisse que non, Seigneur, même la maladie avait frappé ma maison, mais la maladie ne m'a pas vaincu. Tu as mis ta main, tu as enlevé la maladie. Il y en a d'autres qui sont partis. Je ne vais pas me réjouir du départ de quelqu'un. Mais Seigneur, tu m'as épargné, tu m'as protégé. Qu'est-ce que je peux te donner? Amen. Amen. Et puis le troisième point que je voulais soulever, c'est maintenant que tu prépares 2015. C'est maintenant que tu es en train de préparer 2015. Dans le jeûne, dans les prières, dans l'humilité, dans le service de l'Éternel. Comment est-ce que tu veux rentrer en 2015? C'est toi qui vas déterminer la manière dans laquelle tu vas rentrer en 2015 avec le comportement, l'attitude que tu vas adopter aujourd'hui. Ce n'est pas le moment de fuir l'église. Ce n'est pas le moment de rester à la maison, mais c'est le moment de rester unis, de rester soudés dans la prière, dans les pleurs, dans les lamentations. Amen. Amen. Parce que là, on est en train de préparer 2015. Mon frère et ma soeur, dis-moi, là je te pose la question. Tu es là tout le mois de décembre. Il fait 0 degré, tu jeûnes, tu vas au travail. Les gens mangent devant toi. Les gens même te cherchent des problèmes. Toi, tu ne réponds pas parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu es en train de préparer 2015. Tu es en train de préparer ton mariage. Tu es en train de préparer ton CDI. Tu es en train de préparer tes papiers. Mais dis-moi, quelqu'un qui est là dans le monde, il passe sa journée au KFC, dans les Nganda, il est là, il s'amuse bien, il brille, il est en train de véritable, il s'éclate, il s'amuse. Il va venir le 3 janvier dire, pasteur Mika Katano. La chaîne chrétienne sur le www.epvtv.com. La chaîne chrétienne EPV TV.